Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager encore un extrait d'un épître, d'une lettre de Paul aux Philippiens. On va aller dans Philippiens 4 et on va lire les versets 11 à 13. Paul explique, il dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors j'aime beaucoup cette écriture et cette exhortation de Paul parce que en fait c'est quelque chose qu'on entend souvent, soit nous-mêmes, pouvons dire ces choses-là, soit c'est des personnes qui sont autour de nous, où en fait on va dire, en fait je serai heureux quand j'aurai telle somme d'argent, je serai heureux quand j'aurai ça, je serai heureux quand je serai plus malade, je serai heureux, voilà, quand certaines choses dans ma vie auront changé. Et en fait là, ce que Paul il apprend, il nous explique, c'est que c'est un mensonge. La première chose, si on va être heureux, c'est d'apprendre à être heureux dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que si on a faim, il faut apprendre à être heureux en ayant faim, et comme ça, le jour où on aura à manger, on pourra aussi être heureux. Parce qu'en fait, le souci, c'est que si on n'est pas heureux quand on a faim, quand on aura à manger, est-ce qu'on sera vraiment heureux ? En fait, il y a peu de chance, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'avoir peur de retomber dans cette période où on avait faim, et donc on ne profitera pas vraiment de cette période où on sera dans l'abondance. J'aime beaucoup cette exhortation de Paul d'apprendre à être heureux dans toutes les facettes de notre vie, dans tous les moments de notre vie, parce qu'en fait, voilà, c'est ça le secret de la vie, c'est de trouver le bonheur à chaque moment de notre vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, Paul, juste le verset d'après, il rajoute « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et j'aime beaucoup qu'il rajoute ça juste après cette exhortation, parce que en fait ce que Paul il explique, c'est que c'est pas juste un état de penser, d'être optimiste ou d'être un petit peu naïf dans les moments difficiles. En fait ce qu'il dit, c'est que le fait d'être heureux vient du fait qu'il a été fortifié dans les moments bons comme dans les moments un peu plus compliqués. Et en fait oui, on va pas se cacher que voilà, si on a faim, si on est malade, si on est dans des difficultés particulières, c'est pas forcément facile d'être heureux si on est tourné que vers nous-mêmes. Mais en fait, si on est tourné vers Jésus-Christ, si on a confiance qu'il est là pour nous aider et qu'en fait la situation va s'améliorer et qu'en fait on est là pour une période d'apprentissage, en fait on peut quand même trouver la joie. Et en fait le Christ peut nous apporter cette joie et peut nous apporter ce bonheur même dans les moments difficiles. Mais la vérité, c'est que sans Jésus-Christ, c'est extrêmement difficile d'être heureux quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Donc voilà, c'est l'invitation que je nous lance cette semaine, et puis encore une fois pour toute notre vie, c'est d'apprendre à être heureux dans les situations dans lesquelles on se trouve. Et si c'est difficile parce que la situation est compliquée, tournons-nous vers Jésus-Christ, et la promesse que Paul a donnée, c'est que Jésus-Christ nous fortifiera et il nous aidera à trouver le bonheur, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences. Encore une fois, moi je suis très heureux de lire vos commentaires où vous expliquez comment vous avez été fortifié par Jésus-Christ. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à commenter. Voilà, ça aide aussi la chaîne à se développer. Et je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.